Salut les filles, aujourd'hui donc un haul, on va dire un haul un peu collectif puisque donc je vais vous présenter donc des produits trouvés chez Yves Rocher, des produits trouvés chez Sephora, des produits trouvés chez Kiko, des produits trouvés au Monoprix, donc un big haul. Je vais commencer par les produits Yves Rocher. J'ai voulu donc essayer donc pour la période estivale une eau de toilette, surtout qu'il y avait, je sais plus, moins 40 ou moins 50, enfin j'avais moins 40 ou moins 50% donc, sur ce produit. Donc c'est l'eau de toilette agrumes en fleurs, voilà. Au départ j'avais été assez emballée par la rose, je sais plus comment il l'appelle. Et puis tout compte fait, et étonnamment d'ailleurs, celui-ci je trouve était plus concentré au niveau du parfum. Bon, même si c'est une eau de toilette que je mettrais, on va dire, à la limite de l'eau de Cologne, j'ai trouvé que celui-ci était, on va dire, plus présent. Donc ça fait partie de leur gamme Un matin au jardin. Je crois qu'il doit exister, je sais plus s'il y a chèvrefeuille, je sais plus, il y a rose, sûr, il y en a un troisième. Enfin bref, voilà, donc c'est ce que j'ai pris. J'aime bien parce que donc il y a vraiment un départ très très frais, mais en même temps ils ont mis donc un peu de fleurs d'oranger, donc ce qui permet donc au parfum d'avoir un fond qui tient. D'ailleurs ils ont mis Absolu Neroli, huile essentielle d'orange, mandarine et thym. Donc voilà, ça permet donc de tenir un petit peu plus. Perso, j'aime beaucoup. Ils ont revisité leur ligne Hydra Végétal, donc vous savez que c'est dans cette ligne que je prends donc le nettoyant moussant du matin. Et donc là j'ai voulu essayer leur sérum, ils appellent ça concentré booster d'hydratation. C'est donc une ligne plutôt pour peau normale à mixte, donc idéal pour ma peau. C'est un sérum qui fait 30 ml. Et pareil, il y avait en prix découverte, je crois, moins 40. Donc une texture vraiment très très légère, qui est très vite pénétrée par la peau. Donc là je ne l'ai pas encore mis, mais ça ne va guère tarder parce que très sincèrement, regardez, j'en ai mis 2 pompes et c'est vraiment de l'eau. Donc voilà, pas de risque de corps gras, pas de risque de brillance, il pénètre très vite. Et puis donc une odeur assez fraîche. Donc c'est un produit que vous pouvez mettre matin et soir, comme d'habitude. Hein. C'est un sérum à mettre avant sa crème de jour ou avant sa crème de nuit. Ça peut remplacer aussi une crème de nuit. Par contre, ça ne remplace pas une crème de jour puisqu'il n'y a aucune protection. Voilà, de toute façon je vous en ferai une revue quand je l'aurai utilisé pendant plusieurs jours. Et puis j'ai recraqué cette fois pour un petit format de leur crème pure calmie. Elle existe a priori depuis 1964, ça par contre je ne savais pas. Et donc pour ce petit modèle ils ont fait donc 3 packagings différents, donc moi j'ai choisi celui-là. Voilà, je ne l'ai pas ouverte, mais ça c'est vraiment une crème idéale pour tout faire. Un petit peu le principe, parce que je vous l'avais déjà présenté en plus grand, c'est un peu le principe de la crème Nivea. Peut-être un petit peu plus légère je trouve, donc c'est pas l'ultra brillance non plus quand on en met, mais on peut la mettre sur le corps, sur le visage, quand au niveau des coudes ou des genoux qu'on a un peu plus sec. Voilà, moi je trouve ça très agréable. Elle est à base de camomille. C'était donc dans leur collection initialement, je crois, pour peau sensible. Donc voilà pour les produits Yves Rocher. Ensuite, on va passer à Kiko. Pour Kiko, juste l'acquisition donc d'un vernis, on va dire assez classique, un rose bruyère que j'aime beaucoup. Je l'ai mis ici, donc vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs vernis. Mais en tout cas, donc, mince, si je me mets... Ah mince, le bleu n'est pas séché. En tout cas voilà, c'est celui-ci, donc c'est un rose bruyère assez foncé qui se porte perso, moi je trouve aussi bien printemps-été que hiver. Mais enfin c'est vrai que c'est peut-être une teinte qu'on mettra peut-être plus facilement en hiver, mais enfin bon, moi ça me dérange pas du tout. Et c'est le numéro 317. Voilà.
Ensuite, j'ai pris aussi chez Kiko, ils avaient donc sorti leur ligne de rouge à lèvres Smart Lipstick. Donc voilà, bon de toute façon chez eux le packaging est toujours noir écrit blanc, mis à part leur collection de 2 saisons. Donc c'est un rouge à lèvres qui va plutôt être assez riche au niveau de la texture. En tout cas c'est vrai que c'est une texture qui est assez crémeuse, qui est vraiment nourrissante. Elle apporte beaucoup de confort. Il y a de très très jolies couleurs. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris le coloris 903 qui est donc ce très très joli rose. Alors il est plus clair que le Fig que j'ai pris chez NYX. Et d'ailleurs vous allez le voir. Et ce que j'aime, c'est que il y a quand même, si vous voulez, c'est pas mat, hein, ils sont vraiment satinés. Et je trouve qu'ils ont donc une belle texture. Donc ça, c'était le numéro 903. J'ai pris aussi donc le numéro 904. Alors celui-là, il est vraiment sublime. C'est un rose avec une petite pointe de corail, on va dire, enfin de... C'est un rose, enfin je sais pas vraiment corail, enfin, il a vraiment une couleur un peu... Voilà. C'est dommage parce que il est moins chaud en vérité que ce qui paraît là. Voilà. Et ensuite, le coloris 918, qui est lui aussi fort beau, mais qui va être beaucoup plus, on va dire, une tonalité un peu plus sourde. Et je trouve elle est légèrement moins opaque, mais elle est tout aussi jolie, hein. Voilà. Avec la couleur cette fois de la caméra, sincèrement je trouve que là pour le coup ça enlève, enfin ça annule un peu le bleuté des couleurs. Mais bon c'est pas grave, c'est quand même moins triste que l'environnement bleuté que j'avais précédemment. Donc voilà pour mes achats chez Kiko. J'ai pris d'autres petites choses mais ce sera pour vous bientôt surprise. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer ce que j'avais pris précédemment dans la boutique. Comment ça s'appelle? Je sais plus si c'est Feeling Beauty ou quelque chose comme ça. Il faudra d'ailleurs que je vous remette l'adresse. Je suis pas sûre de l'avoir mise sur le blog. Il faudra que je vous la remette sur le blog où vous pouvez donc trouver les produits, enfin tous les produits de chez Stick Makeup. Mais ils font aussi donc une marque qui s'appelle Florian, je crois, Florian Roberts, et qui est donc plutôt on va dire plutôt des gammes qui sont destinées aux peaux noires, mais vous avez vraiment des couleurs que une peau claire peut mettre. Et donc j'ai voulu prendre leur pigment, enfin eux ils appellent ça Loose Mineral Eye Dust en numéro. Alors moi j'ai pris le numéro 35 qui est le Screaming Purple, qui est un superbe bleu avec une petite pointe, on va dire lavande. Alors attendez, je vais vous le mettre sur la main. Et alors il a un reflet métallique sublime. Mais je vais vous montrer d'autres choses aussi métalliques sublimes dans 2 secondes 7. Voilà. Vraiment je l'ai trouvé superbe. Il y a d'autres couleurs, j'avais du mal à choisir, puis je me suis dit bon j'en prends une, et puis après donc si le produit s'avère être de bonne qualité, j'y retournerai pour en reprendre. Voilà. Ensuite je vais vous parler de mes achats, on va dire chez Sephora, puisque c'est ce que parce qu'après Monoprix j'ai un peu craqué mon slip, on va dire, tout simplement parce que au moment où j'ai pris les produits, ils faisaient donc pour 40 € d'achat 10 € de réduction, donc ça vous faisait plus de 30 €. Donc sincèrement c'était hyper intéressant, fallait juste que vous comment dire, vous
vous fassiez ça par groupe pour pouvoir bénéficier des moins 10, enfin des moins 10 euros. Parce que si vous preniez par exemple pour, on va dire 100 euros de produits, vous aviez que 10 euros, alors que c'était plus intéressant de fragmenter vos achats. Donc chez Sephora, très rapidement, dans la ligne des Aqualiners, parce que vraiment je les trouve superbes, et j'avoue qu'ils ont des couleurs sublimes. Pour l'été, je le secoue bien, idéal pour l'été, j'ai pris le violet. Alors, comme là je viens de mettre du démaquillant sur la main, du coup, attendez, j'ai un petit, il faut que j'enlève ça. Du coup ça dilue, mais voilà la sublime couleur que c'est. Donc celle-là c'est pareil, je voulais l'acheter l'année dernière, puis bon, je suis passée à d'autres choses, et puis là cette année je me suis dit cette fois je le prends. Et pareil, je regrette pas. Ensuite, là pour le coup, j'aurais pu attendre d'être chez Parfum de Capucine, mais j'ai pas attendu, il me plaisait tellement, c'est un one shot. Donc du coup, j'ai pris donc de chez Yves Saint Laurent, dans la gamme la Lac Couture, donc voilà. J'ai pris le numéro 36 Vert d'Orient, c'est dans le look de cet été. Voilà, ce sublime vert. Alors lui, il est complètement, on va dire, il est opaque. Il n'y a pas de... Enfin, il est très brillant, mais il n'y a pas de voile doré ni argenté. Il n'y a pas de paillettes, rien. Voilà, c'est celui-ci qui est juste là. Il est sublime, vraiment. Et bon, moi mes ongles sont courts en ce moment, et même sur les ongles courts il est et je pense qu'il est d'autant plus joli sur les ongles courts, vraiment. Donc j'adore, j'en suis folle, j'ai hâte de le mettre. Ensuite chez Sephora, j'ai pris donc ça, c'est une nouveauté, ils appellent ça brume d'eau apaisante, pchit de fraîcheur à l'extrait de lotus. Donc grand classique, hein, bouteille, c'est un, on va dire, c'est un atomiseur. Voilà, ça c'est pas compliqué, grand classique. Alors, je l'ai essayé 2 fois, donc je vais pas vous dire oh là là super hydratant. Bon, c'est c'est une brume, hein, pour le visage. Alors, le seul petit bémol, c'est que je trouve que l'odeur est quand même assez forte et qu'elle tient. Parce que par exemple, moi qui adore l'eau de raisin de Caudalie, donc pas l'eau de beauté, hein, qui est donc biphasée, mais donc l'eau de raisin qui est donc en atomiseur, et une des seules, enfin une des rares seules à pouvoir être laissée complètement sur le visage sans tamponner comme je viens de le faire avec un Kleenex. L'odeur elle part tout de suite, alors que là celle-ci, moi je trouve qu'elle reste, donc elle est un petit peu fort pour moi, mais bon, peut-être que pour d'autres ça ira très bien, donc voilà, c'est un avis perso. Et puis le seul petit inconvénient, c'est que le bouchon tient juste, donc c'est le genre de truc, enfin ça va être le genre de bouchon qui va se casser rapide, enfin peut-être pas casser parce que le plastique est assez souple, mais en tout cas c'est le genre de bouchon qui va se barrer très très vite, voilà. C'est juste un petit bémol. Et puis pour terminer, jusqu'à présent, je m'étais dit oh non, 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 j'ai déjà assez de trucs comme ça. Et puis tout compte fait, je me suis laissée faire par son côté hyper pratique. C'est la palette Naked Flushed. Donc vous la connaissez, c'est celle qui a donc le bronzer, l'highlighter, le blush. Donc je sais même pas si ça sert de vous la montrer parce que elle a été tellement vue et revue sur les blogs et sur sur YouTube. Mais bon, c'est vrai que je me suis dit que pour partir, c'était plutôt pas mal, puisque donc vous avez un bronzer mat, vous avez un highlighter champagne et un blush rose. Voilà. Il est pas mal pigmenté, je trouve. Mais non. Enfin, remarquez, Urban Decay, c'est toujours pigmenté. Voilà. L'highlighter qu'on voit bien. J'aime bien parce que c'est vrai que le bronzer il est mat, et ça je trouve que c'est très très chouette.
Donc du coup, c'est vrai que j'avais un petit kit assez petit de chez Benefit où il y avait le Hoola, le Dent de Lion et le Dallas en blush que j'aime beaucoup, mais donc il n'y avait pas d'highlighter. Et puis bon, c'est vrai que les, comment dire, les petites carrés de fard étaient quand même assez petits, c'était pas toujours pratique de bien les prendre avec un gros pinceau, alors que là c'est vraiment une taille idéale et je pense que ce truc là va me durer 30 ans. Enfin, ensuite nous allons passer donc aux achats donc faits à proprement dit chez Monoprix, enfin en tout cas au Monoprix. Et là, comme je vous disais, donc j'ai un peu craqué mon slip. Vous allez voir ça. Alors, j'ai carrément... qu'est-ce que je fais? Je marche en marque ou je marche en produit? Non, je vais peut-être marcher en marque, ce sera plus pratique. Donc, je vais commencer donc par la marque Revlon. Vous savez que je l'apprécie tout particulièrement. Donc j'ai fait l'acquisition en tout premier lieu dans leur catégorie Nail Art Moon Candy. Donc vous vous souvenez que j'avais pris aux États-Unis, donc alors bien m'en a pris parce que figurez-vous qu'elle n'est pas en France. Le coloris que j'ai pris qui était donc un violet foncé avec une espèce de... Ce sont pas vraiment des paillettes, on dirait presque des feuilles métallisées. Coloré. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette la référence exacte du numéro parce que je me suis rendu compte que oui, il y a un numéro derrière. Donc Moon Candy, c'est le nom du nail art parce que vous avez aussi un nail art avec un vernis d'un côté et l'autre c'est un vernis mais avec un pinceau très très fin pour faire des dessins dessus. Donc là, moi j'ai pris le numéro 230 satellite. Alors, je l'ai porté la semaine dernière en manucure. Que des compliments. Donc voilà ce que ça donne. C'est superbe. Voilà. C'est un très beau bordeaux foncé. Ouais, bordeaux foncé, un peu qui tourne légèrement vers le bras. Et puis là, vous avez une espèce de top coat avec une espèce de fond rose et des petites feuilles qui sont irisées, on va dire, parce qu'elles sont pas dorées, elles sont vraiment irisées avec du mauve. Il est sublime, je vous dis, j'ai eu des compliments, et y compris par un homme d'ailleurs qui m'a fait la réflexion en me disant: oh là là, qu'est-ce que t'as de jolis ongles. Donc voilà, voilou. Ensuite, toujours chez Revlon, vous savez que j'adore les lip butter. Celui-là, comme une idiote, je ne l'ai pas pris aux États-Unis, j'aurais mieux fait, ça m'a coûté bien moins cher. Mais donc j'ai craqué pour le numéro 1, le Pink Truffle, qui est un nude sublimissime. De toute façon, là je trouve que dans les hauls, j'ai craqué pour les vernis et pour les rouges à lèvres essentiellement, vous allez voir. Puisque donc 3 chez Kiko... Celui-là, voilà, donc qui est un nude parfait. Mais bon, ils sont tellement bien leurs produits que bon. Et puis donc ils ont sorti une gamme de, comment dire, de brillants à lèvres qui s'appelle Super Lustrous. J'ai pris le numéro 255, le Kiss Me Coral ou corail câlin. Donc voilà l'engin. Et c'est vrai que c'est un corail superbe. Je l'ai porté tout seul. Il est vraiment très très joli. Il illumine bien la bouche et en même temps il fait pas trop. Il est sublime. Il colle pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc pour celles qui redoutent ça. Et puis il y a comme une espèce de petit voile légèrement... c'est pas pailleté, il y a une espèce de petit voile très... Enfin c'est vrai que c'est très lumière, ça accroche bien la lumière. Il est sublime. Et puis enfin un rouge à lèvres. Quand je vous dis que j'ai craqué pour les rouges à lèvres. Celui-là il fait toujours partie de la collection des Super Lustrous. Mais cette fois c'est un rouge à lèvres. C'est le numéro 810 Pink Sizzle. Et vous allez voir. Alors celui-là il est... pourriez-vous dire qu'il ressemble au Kiko que j'ai pris, je crois que c'est le 904. Mais si je le mets à côté, je vais ressortir. Attendez, je vais vous montrer ça.
Bien sûr, c'est pas celui-là. Voilà. Il y en a un qui est plus flashy, c'est le Kiko. Voilà, ça c'est le Kiko, ça c'est le Revlon. Voilà. Donc vous voyez, il y en a un qui est plus, je sais pas. Ouais, vraiment celui-là est un petit peu plus flashy, plus soutenu. Donc voilà pour les produits Revlon. Donc superbes. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Ça, ce sont vraiment des produits à avoir dans sa trousse à maquillage. Moi, je les trouve vraiment superbes. Ensuite, nous allons passer toujours à des produits pour les lèvres. Mais là, comme c'est deux marques différentes, c'est pas un problème. Je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai craqué donc pour ce genre de produits. Donc des mi-beau, mi-rouge à lèvres. Donc vous en avez un chez Déborah. J'ai pris le numéro 5. Il n'a pas de nom. Non, c'est le numéro 5. Un très beau rose. Flashy un peu peut-être, mais superbe. Et là, il est plus dans la texture d'un baume. Vous voyez, il est assez transparent. Là, j'en ai mis plusieurs fois, mais regardez, si je passe, tiens, je suis passée 2 fois, vous voyez, c'est quand même assez transparent. Celui-là, il n'a pas vraiment de goût, il n'est pas mentholé par exemple. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que celui-là, il se tourne. Donc, vous pouvez, voilà. Je trouve que c'est plus pratique que quand on a quelque chose à tailler, parce qu'il faut vraiment avoir un taille-crayon énorme. Donc voilà. Donc lui, il a vraiment plus une texture baume. D'ailleurs, c'est un glossy stick. Et ils disent que dedans, donc, ils ont mis avec un booster au collagène. Donc pour donner un petit peu, on va dire, un petit effet un peu pulpant. Mais enfin, moi, je le trouvais pas mal. Un autre que j'ai trouvé très bien, c'est le Bourjois, il s'appelle Color Boost. Bon, ils vous promettent confort et hydratation pendant 10 heures. J'en suis pas sûre. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était bien pigmenté. Donc même quand la texture, on va dire, hydratante s'en va, il y a quand même encore un voile de couleur. Ils appellent ça même couleur waterproof. Donc bon, mais ça finit quand même un peu glossy. J'ai pris le numéro 2, le fuchsia libre. Donc pareil, hein, celui-là, il ne se taille pas au taille-crayon. Vous avez un... Voilà. C'est celui-ci. Alors c'est pareil, il a un fini, je trouve, tout à fait glossy. Mais je vais vous montrer ça en enlevant le produit avec un Kleenex. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, il y a encore, pas même à l'autre, hein. Il y a quand même un voile, enfin, il y a quand même donc la couleur qui reste, hein. Il y a quand même un pouvoir un peu, enfin un pouvoir, on va dire qu'il a quand même un côté, enfin il y a quand même un côté un peu, pas indélébile, mais enfin, une pigmentation qui tient plutôt bien. Je vais y arriver. Et ensuite, je vais passer aux produits L'Oréal. Alors, j'ai craqué pour non seulement leur collection Miss Pop, qui est sublime. La ville tentatrice aussi s'appelle Sandrine, hein, qui m'en a parlé. Bon, de toute façon, je l'aurais vu en allant au Monoprix, je sais que j'aurais craqué. Mais bon, elle m'a donné encore plus l'eau à la bouche. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de vous parler de la collection Miss Pop, j'ai voulu donc prendre leur espèce de gelée lumière bonne mine dans la collection Lumi Magique. Écoutez, je ne l'ai pas mise sur le visage, donc je vais voir ce que ça donne sur le visage. En texture, je trouve que quand on appuie dessus, ça fait presque une petite mousse. Donc là, j'en ai mis un petit peu, hein. Mais la texture, je la trouve quand même assez épaisse. C'est vraiment une texture mousse. Je la trouve un peu trop épaisse. Et sincèrement, j'espère qu'elle ne fera pas. Vous avez vu le petit poids, enfin même pas le petit poids que j'ai mis. Et j'ai peur, je vous dis bien, j'ai peur qu'il y ait un petit côté un peu trop orangé. Donc, à tester. Très sincèrement, je ne l'ai pas testé sur le visage. Bon, il n'y avait pas de testeur quand
quand je l'ai acheté. Donc du coup, bon, elle me semblait assez claire dans le flacon, vous voyez. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est sur la peau, elle est beaucoup plus foncée, vous voyez. Mais bon, je me dis, bien estompée sur le visage, ça peut être effectivement quelque chose de bonne mine. Donc voilà, je lui laisse sa chance. De toute façon, hein, si ça va pas, c'est pas grave, hein, je donnerai ça. Ou peut-être je ferai un vide vanity, un de ces quatre, parce que franchement, il est temps. Donc passons à la collection Miss Pop, parce que franchement, j'ai vraiment craqué. Tout d'abord, donc j'ai pris leur crayon Kohl, qui est un magnifique, je trouve, bleu turquoise. Eux, c'est le numéro 109, ils le nomment Azure Blue. Et vous allez voir ça. C'est un beau turquoise. Franchement, j'adore. Attendez, je vais mieux vous le mettre parce que là, voilà, il est sublime. Et j'avais déjà essayé leur Kohl et je le trouvais plutôt de bonne tenue, donc voilà. J'ai pris celui-ci et j'ai craqué donc pour les deux fards à paupières dans les couleurs infaillibles. Voilà, sublimissime. Alors, il y en a un qui s'appelle numéro 52 Immaculate Ocean. Voilà. Alors, c'est un bleu, mais avec des reflets mauves à tomber par terre. Ils sont vraiment holographiques, tous les deux. Il y a un petit côté holographique. Regardez ça. Oh merde, il y a même trop de reflets là. Alors là, on ne voit pas le côté mauve, mais c'est dommage parce que sur la main, il a deux couleurs. C'est pas compliqué, il est bleu et quand vous le regardez d'un autre angle, il fait mauve. Il est sublime, vraiment sublime. Et hier, je me suis fait un maquillage avec donc le numéro 51, le Paradise Orchid, qui est lui donc pour le coup un mauve. Mais pareil, il y a des reflets... Attendez que je vous l'étale, enfin que je vous le mette bien. Regardez ça. Ah bah non, bah alors là, il paraît presque gris. Mince. Il est... Oh là là. J'avais mis donc cette couleur-là avec un brun en coin externe. Et j'avais mis une espèce de safran dans la couleur... Enfin, dans le creux de paupière. C'était sublime. Vraiment sublime. Non, ces couleurs sont magnifiques et là je peux vous dire que la lumière pour le coup ne leur rend pas justice du tout et c'est dommage parce que ils sont sublimissimes. J'ai craqué aussi pour le vernis qui va avec, donc c'est le numéro 830, oui c'est ça, 830, qui s'appelle Néon Turquoise. Néon Turquoise, n'est-ce pas? Et donc il s'agit de ce bleu là. Voilà, qui est ici. Juste là. Il est sublime, vraiment. Et puis, alors là, c'est plus chez L'Oréal, mais je suis passée maintenant chez Maybelline avec leur gamme de vernis qui s'appelle Color Show. Et j'ai pris donc plus particulièrement les Polka Dots. Ça veut dire tout simplement petit pois en anglais. Hein. Voilà, donc... Il s'agit de cela, j'ai pris le vert et le bleu, il existe aussi un rose. Donc le vert s'appelle Rainforest Canopy, le numéro 200. Et c'est ce vert là sublime. Voilà. Et le bleu s'appelle, c'est le 198 et il s'appelle Shooting Stars. Alors par contre, je trouve que par rapport au vert, le bleu est peut-être moins opaque qu'il n'y paraît là. Vous voyez, il paraît super foncé. Mais quand on le met, voilà ce que ça donne. Mais je trouve que ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment des paillettes, mais ce qu'il y a dedans, j'adore. Voilà, donc j'ai pris le vert et le bleu ici. Et puis pour terminer, toujours en vernis, quand je vous dis que j'ai craqué pour les rouges à lèvres et les vernis, il y a donc une collection de James Bond Girl qui est sortie chez OPI et ce ne sont que des liquid sand, donc des vernis avec un fini un peu granuleux comme celui-là.
mais celui-là c'était un Kiko et c'est un Kiko mat, celui-là, il existe en brillant. Et ben du coup, c'est ce que j'ai pris donc chez OPI. J'ai pris donc ce magnifique orangé corail qui paraît peut-être presque rouge sur l'écran mais qui est corail. Celui-là c'est Jinx. Donc Jinx c'était le personnage joué par Halle Berry donc dans son magnifique maillot de bain orange quand elle sortait de l'eau avec les yeux de Daniel Craig qui devenaient ronds comme des soucoupes presque. Bien voilà ce qu'il donne, il est vraiment sublimissime. Donc lui par contre il a une légère brillance. Voilà, et puis donc j'ai pris celui-ci qui paraît carrément marron et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à la couleur comme ça extérieure parce qu'en vérité c'est un fond violet qui est superbe avec donc une espèce de petit effet granuleux noir et légèrement brillant. Voilà, c'est celui-ci. Donc en vérité, ouais, c'est un violet d'ailleurs quand on regarde le fond. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il est, ouais, il est violet très foncé. Et celui-là, bien sûr, il s'agit de Vesper. Donc Vesper, c'est dans Casino Royale, toujours avec Daniel Craig. Le personnage était joué par Eva Green. C'est d'ailleurs, enfin, si vous aimez James Bond, vous le savez déjà. Mais j'ai lu le bouquin et c'est la seule que James Bond a vraiment aimée. Elle le trahit, mais il l'a vraiment aimée. C'est celle qui meurt à la fin. Bon, il y a aussi celle qui avec George Lazenby aussi qui meurt, je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est Vesper. Je vous ai fait une petite aparté de James Bond parce que j'aime bien les James Bond. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai. Ah oui, si, je voulais juste vous parler d'un produit, je ne l'ai pas encore testé mais j'ai vu que pas mal de youtubeuses américaines en parlaient, elles le trouvaient très bien. J'ai pris donc de chez Dove leur nouveau qui s'appelle Maximum Protection. Je sais que chez Rexona ils ont fait aussi ce principe là. C'est plutôt une crème, donc voilà, il se présente comme ça. Il paraît qu'il est vraiment très enfin il est longue tenue, on verra bien ce que ça donne, je ne l'ai pas encore essayé. Et puis juste si ma belle-sœur qui commande, enfin qui est très douée pour le nail art, m'a offert très gentiment, elle commande sur le site Add Nails je crois, et elle m'a pris donc cette poudre. Et c'est une poudre qui vous donne un effet velours comme les produits Ciaté, donc elle me l'a pris en noir, donc va falloir que j'essaye ça aussi. Quand je l'aurai fait, je vous montrerai ça. Voilà, c'était tous mes achats, on va dire, du mois de juin, nombreux certes, mais heureusement qu'il y avait des promos. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Désolée, je pense que cette vidéo a duré 3 plombes, et oui, elle dure 30 minutes, donc je suis désolée, ça a été un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles, salut!